Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour réviser le CRPE et nous allons nous intéresser à la compréhension en lecture à l'école élémentaire. Il y a bien sûr une progressivité entre le cycle 2 et le cycle 3 pour la compréhension en lecture. On va bien sûr adapter les exigences de plus en plus fortes, bien sûr, au fur et à mesure qu'on avance en âge, et les supports qui deviendront plus complexes en fonction de l'âge de vos élèves. Les démarches et stratégies permettant la compréhension des textes sont enseignées explicitement. Il faut cibler la construction du sens comme une compétence à mettre en œuvre avec l'active participation des élèves. Les élèves doivent donc contrôler leur compréhension. Au cycle 3, ils doivent devenir des lecteurs autonomes. L'enseignant doit programmer suffisamment d'activités sur la compréhension pour que les élèves, justement, développent les compétences nécessaires et puissent comprendre plus facilement les textes lors de lectures autonomes. Les compétences du lecteur expert en matière de compréhension de texte sont divisées selon Guagou et Sylvie Seb en 5 ensembles. Les compétences de décodage, qui sont les procédures d'identification des mots écrits, automatisées chez le lecteur expert. Les compétences linguistiques, le lexique, la syntaxe et la grammaire. Les compétences textuelles, la culture des textes et leur fonctionnement, le genre, le type de texte, discours, la connaissance des codes littéraires. Ça fait partie des compétences textuelles, donc c'est les troisième types de compétences. Ensuite, comme quatrième ensemble de compétences, on a les compétences référentielles. Les compétences référentielles, c'est les savoirs encyclopédiques, ainsi que donc sur le monde, sur la vie, ainsi que les expériences de la vie. Et on a les compétences procédurales ou stratégiques. Capacité à autoréguler l'activité de lecture-compréhension, identifier la finalité de l'acte de lecture, la capacité de traitement de l'information aussi fait partie de ces compétences. Il faut mémoriser les informations sélectionnées, les hiérarchiser et les relier entre elles. Donc tout ça, c'est les compétences procédurales, c'est les stratégies de lecture qu'on va adopter. Pour l'enseignement de la compréhension, au cycle 2, les compétences de décodage sont quasi inexistantes au début du CP. Donc c'est la priorité du cycle 2. Il faut développer et automatiser les capacités de décodage. Les textes lus de façon autonome par l'élève ainsi que la lecture magistrale sont indispensables au cycle 2. Les compétences lexicales, c'est-à-dire l'apprentissage du lexique, constituent un facteur important d'hétérogénéité au cycle 2, même au cycle 3 d'ailleurs. Et donc, c'est nécessaire de développer le vocabulaire des élèves pour les aider à améliorer leur performance de compréhension. L'apprentissage de l'autorégulation de l'activité de lecture-compréhension passe par des stratégies conscientes de lecture. On planifie, justement, on choisit des modalités adaptées et, bien sûr, par les stratégies de compréhension du lecteur. Donc tout ça, c'est au cycle 2. Au cycle 3, on va avoir le développement de compétences de décodage et de compétences lexicales qui va devenir une automatisation de la reconnaissance des mots et ensuite une extension justement des mots et de leur extension. Et on va avoir une structuration du vocabulaire qui va être plus importante en cycle 3. On peut avoir des difficultés persistantes au cycle 3 et donc on a deux sources de difficultés. La représentation de l'acte de lecture. Les élèves n'arrivent pas à s'affranchir du décodage. On est sur une lecture mot à mot. On a une difficulté de passer à un traitement plus global de l'information, de la phrase, du texte. Ça, c'est la première difficulté, la première source de difficulté. Et la deuxième source de difficulté, c'est que les stratégies de compréhension peuvent être difficiles à cause d'une faiblesse des compétences linguistiques, textuelles ou référentielles. On a donc pour les élèves une difficulté ou des difficultés à dépasser
ce que dit explicitement le texte, et donc on n'arrive pas à se mettre dans l'implicite justement. On ne peut pas déclencher la mise en œuvre de stratégies de récupération ou de compréhension. Donc ça, c'est les difficultés que vous pouvez rencontrer avec vos élèves de cycle 3. Les supports qui sont intéressants pour construire les compétences de compréhension. Il ne faut pas cantonner la lecture au seul texte du manuel dans votre apprentissage de lecture. Il faut aussi utiliser des textes littéraires qui construisent justement un propre référent pour l'élève. Le monde évoqué n'est pas le monde réel. Il nécessite bien sûr la coopération du lecteur parce que la signification d'un texte littéraire est à construire. Les activités qu'on peut proposer pour les cycles 2. Des ateliers de lecture, soit en groupe classe, avec une tâche de rappel et de reformulation qui est progressive, de l'histoire, avec bien sûr un étayage magistral important. Vous allez étayer, aider les élèves, aiguiller les élèves, peut-être poser des questions également pour faire ces reformulations progressives, ces rappels progressifs. Ou on peut proposer une investigation individuelle, donc un travail individuel, et parfois ce travail peut se transformer en un travail collectif, sur justement ce travail de compréhension, et ça peut être un travail écrit, justement, avec des questions sur un texte, et il faut être capable de répondre à ces questions. Ensuite, on va avoir aussi les textes documentaires. Pour les textes documentaires, il faut savoir que ces textes ont une fonction explicative et informative. Ils vont traiter d'un sujet en particulier. Et donc là, on est sur un système pluricodique qui mêle texte et illustrations diverses. Donc pluricodique, il y a plusieurs codes. On a des photos, des schémas, des dessins, du texte. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont mises ensemble, le texte et des différentes illustrations. Le texte informatif ne se lit pas littérairement, mais selon un parcours spécifique en fonction de votre documentaire. Par contre, il y a une densité informative qui est importante et il y a un lexique très spécialisé quand on est sur une ressource documentaire, que ce soit en sciences par exemple, en histoire. Voilà, quand on est sur un documentaire, il y a un lexique spécifique à maîtriser. Alors, ce qui peut être intéressant de faire avec les élèves, quand on est sur une lecture documentaire, et vous l'aurez peut-être à l'oral parce que ça tombe souvent, ça va être de relever les mots-clés, par exemple. Demander aux élèves de relever les mots-clés du documentaire. De quoi on parle? De quel est le sujet? Grâce à ces mots-clés, je vais pouvoir le dire. D'autres activités qu'on peut avoir aussi, ça peut être de demander aux élèves de retrouver le thème commun à un corpus de documentaires. Donc là, ça veut dire qu'on a plusieurs extraits de textes documentaires, on a un corpus, et on va essayer de trouver le thème commun. Ça peut être aussi faire trouver une pièce manquante dans une double page. Il manque quelque chose, il faut arriver à trouver ce qu'il manque. Replacer les titres ou les images également, en fonction de ce qu'on voit. Le titre est associé souvent à l'image. Repérer les informations données par le texte. Ou on peut aussi avoir un travail de comparaison avec l'information et l'image, entre les informations que vous avez et l'image. Arriver à comparer, à relier ce que vous voyez dans le texte, puis dans l'image. Et ça, c'est intéressant aussi de proposer ce travail-là avec les élèves, parce que là, on va être vraiment sur les activités de compréhension à proprement parler. On va être sur des textes qui vont être justement, on va dire, plus décousus, puisqu'il va y avoir pas mal d'informations dans une lecture documentaire, mais c'est très intéressant pour travailler la compréhension avec vos élèves. Voilà par rapport à ce travail de compréhension à l'école élémentaire.